Et juste avant de poursuivre, nous vous rappelons que le groupe électrogène servant à la production de Québec Qui Plus est une gracieuseté de Génératrice Drummond. Benoît, on a eu droit à 2 matchs très intéressants. Nous demeurons avec les 2 meilleurs pointages maintenant de cette deuxième partie. Nous connaîtrons le nom d'un premier grand finaliste. Oui, et là, c'est là qu'on va voir si notre jeune Cédric sera capable de résister à la pression. Et quand on parle de pression, dès le début du match... Gaby Chassé. Oui, il va avec un plomb dès l'entrée. Cédric Ruel-Lajoie. Yann Key qui résiste. Un compte de 9, une réserve pas trop difficile pour Cédric. Ne devrait pas avoir de problème à aller chercher cette réserve. Des pointages de 199 lors de la première partie. Il y a quelques minutes, 202. Alors, on peut dire que c'est l'une des surprises de notre première émission là, de Québec Qui Plus. Performance de ce jeune. À 16 ans, déjà 13 années d'expérience au quilles. Oui, depuis le début de l'émission, je suis très surpris. Très bon lancer, bel élan, belle rotation. Sauf que là, il rencontre un homme d'expérience, hein, M. Chassé, qui a 34 ans dans le domaine des quilles. Plus haut simple de 878. Et la partie parfaite, il en a réussi des tonnes et des tonnes. Ça sera pas facile pour le jeune Cédric. Les amateurs de quilles là, du salon de quilles Témis peuvent être fiers de Cédric là, qui a une chance d'accéder à la grande finale. Grande finale qui sera présentée sur les ondes de TVA Sport dans 5 semaines. Oui. Alors, on connaîtra un champion à chaque émission d'ici là. Qui est numéro 10 pour Cédric, qui semblait s'en douter, hein, revenu en hochant la tête. Ça semblait vouloir dire je m'en attendais. Rappelons également d'autres surprises. Élimination lors de la première partie de Sébastien Rousseau, premier aux qualifications. D'Olivier Herbeta lors de la deuxième partie, qui était 6e aux qualifications. Et là, le cœur ouvert pour Cédric Ruel-Lajoie. C'est pas le départ, évidemment, qui laisse compter. Non, c'est sûrement pas le départ souhaité. Et du côté de Gaby, j'ai comme l'impression qu'on est au courant que le carreau est ouvert avec un doublé pour déjà prendre une bonne avance dès le début du match. Le lancer du quilleur du salon de quilles, le Dalo. Et c'est fait! C'est le doublé, oui. Le doublé. La tape dans les mains, le doublé. Important début de match de Gaby. 269 lors de la première partie. 209 lors de la deuxième partie. Oui, Gaby qui n'a pas effectué vraiment de mauvais lancers depuis le début. On voit le lancer de Gaby Chassé. Oui. Très bel élan, hein? Belle sortie de boule, l'impact dans les quilles, aucune quille n'est restée sur le plateau, l'explosion. Ouais. Sur la ligne numéro 19 pour le quilleur de Jonquière. Et le triplé pour Gaby. Oui, un joueur explosif, démonstratif, c'est ça qu'on aime des quilles. Les gars donnent un spectacle. Il a vu sa place lors de la grande finale. Oui, il l'a vu. 14e sur 16 qualifiés lors de l'Omnium des champions le 22 décembre dernier. Cédric qui tente là-bas, voilà. Le fameux lapin, Carl, qui va chercher la quille numéro 10 au tout dernier instant. Alors, on va à la reprise. On va voir le travail, justement, de ce fameux lapin. Oui. Voici le lancer. Oui, regardez bien attentivement la quille numéro 1, qui au tout dernier instant, la touchette qui fait tomber la quille numéro 10. Alors, ça, c'est... très impressionnant de voir cette quille numéro 1 qui va cogner le mur à gauche pour ensuite décoller la quille dans l'extrême coin droit. Au passage très large, hein, j'ai l'impression qu'on a peut-être levé les yeux au passage des flèches. La quille numéro 1 toujours debout. C'est pas son meilleur lancer et il sait. Je pense qu'il va prendre un petit peu plus son temps au prochain carreau. Alors, Cédric Ruel-Lajoie, rappelons, 16 ans, il est du salon de quilles Témis. Il est de Témiscouata sur le lac. Oui. Premier au championnat provincial junior en 2012. Un jeune relève rempli de talent. Malheureusement, carré ouvert. Oui, un corps ouvert qui ne tombe pas à point du tout. Deuxième. Parce que Gaby Chassé, en ce moment, Carl, est en feu. Oui. Il a été régulier depuis le début. Oui. Il semble être ici en mission, traverser le premier bloc. Et c'est très bien parti pour lui. Pour un 4e consécutif. Non,
lancé un petit peu haut dans le triangle. Les quais 2, 4 et 7 pour Gaby, qui ne nous a pas habitués souvent à des lancers un petit peu plus mous que les autres. Ça va quand même. Rappelons qu'au total de notre série d'émissions de 5, 23 300 $ de bourse, dont 600 $ aux perdants de la partie numéro 1, 650 aux perdants de la 2 et 750 aux perdants de la partie numéro 3. On aura 300 $ également de bonus aux gagnants de cette partie ici, de la troisième partie, Oui. parce qu'il y aura également de l'argent à l'enjeu lors de la grande finale dans 5 semaines à Québec Qui Plus. Oui, ouais, beaucoup de sous en jeu pour la finale. Je peux vous dire que tous les joueurs qui vont y passer ici ont une seule mission en tête, gagner la finale. Et là, pendant ce temps-là, on a vu carreau vert de Gaby. Attention au correctif pour le carreau suivant. Un rare carreau vert. Très rare. Et voilà. revient immédiatement comme un métronome avec un abat de Gaby. Ça, c'est l'expérience qui parle. Oui, 34 ans d'expérience, c'est dans ces cas-là qu'on voit ça. Cédric maintenant. Oh, du côté de Cédric, on a tiré un petit peu dans la boule. Souviens-toi, au dernier lancer, on avait eu un passage très large. Là, cette fois-ci, on a tiré un petit peu dans la boule. Regardons Benoît le lancer. Oui. Il savait dès le départ. Oui, on a levé la tête, très déçu de son lancer. Alors pour la réserve, pour Cédric, voilà, c'est là-dessus que nous allons faire une pause, Benoît, en vous rappelant que vous regardez Québec Qui Plus sur les ondes de TVA Sport. De retour au complexe Volta à Boucherville pour cette troisième partie de cette première mission de la série Québec Qui Plus avec sur l'allée numéro 19, Cédric Huet-Lajoie en difficulté, Benoît, évidemment, face à Gaby Chassé. Oui, un abat qui arrive juste au bon moment et ça va en prendre plus qu'un. Ça va prendre une série consécutive jusqu'à la fin du match pour pouvoir espérer la défaillance du côté de Gaby qui a déjà un écart considérable. Alors, Gaby Chassé, 227 lors de la deuxième partie, 269 lors de la première. Oh, vous voyez quand on parle de défaite... ça sera pas facile comme réserve pour Gaby. Les quais 4, 7, 6, 10. On va le lancer de Gaby Chassé sur l'allée numéro 20. Oui, un passage sur le côté sec de l'allée, beaucoup trop tôt. Et la réserve a choisi évidemment 2 quais, carreau vert, deuxième dans cette dernière partie de la journée pour Gaby Chassé. Oui, ça se résume à 4 abats, 2 carreaux verts pour Gaby. Mais quand même, l'avance est là pour oui. Le quilleur de Saguenay. Très, très belle rotation. Regardez la sortie de la main de la boule, comment tout se déroule bien. Très beau roulement. Et voilà, il répond avec un abat, comme tout à l'heure. Hein? Oui. Alors, on est revenu là, immédiatement avec l'abat. Pour Cédric Huet-Lajoie, c'est de compléter en beauté cette présence à la télévision. Il a très bien fait. Il a joué quand même contre des gars comme Sébastien Rousseau, contre Olivier Herbetta. Revoici son lancer. Oui, il ne semblait pas content à la sortie de la boule. Je crois qu'on a levé la tête. Et le pied, on a vu le pied. Oui. On voit bien, là. Alors, Benoît, quelles sont les conséquences de ce lancer là, de Cédric? Bien, au premier lancer, Cédric, on a vu à la reprise le pied qui a dépassé quelque peu la ligne. C'est un compte de 0 sur le premier lancer. On a le droit à un lancer supplémentaire, mais pour effectuer une réserve de 10 quilles. Total de 102 pour Cédric Huet-Lajoie. Pas content, évidemment, d'avoir effectué ce dépassement de ligne. Ça le sort pratiquement du match. Gaby, qui lui, petit train va loin. Il va avec possibilité de doubler. Très, très calme, Gaby, sur les allées. Alors, il a déjà en poche son laissez-passer pour la grande finale. Et voilà. Le lapin. Oui. À la toute dernière minute, la quille numéro 1. Droite à gauche. Chercher la quille numéro 7. Oui. Alors, un doublé. On voit le lancer de Gaby Chassé sur l'allée numéro 20. Travail également des quilles derrière. Voici, c'est parti. Et c'est fait, la quille numéro 7. Très, très beau style de Gaby. Hein. Il joue en confiance depuis le début de cette partie. Un de nos très, très bons joueurs au Québec. Beaucoup d'expérience. Les lancers, on se trompe très, très rarement sur les allées. C'est maintenant que ça paye. 14e lors de la grande qualification là, au Salon de quilles Montmorency.
Et Cédric qui se reprend là, avec un abat, mais il sait évidemment que pour lui, là, c'est terminé. Oui. Mais quel passage du jeune de 16 ans là, à TVA Sport cette semaine. Là. Oui, il a été magistral face à de gros joueurs. Il nous a impressionné, nous deux, Carl, et énormément de monde. Oui, oui. Il a battu des joueurs pas faciles à battre. Et voilà le triplé pour Gabi Chassé. Oui, Gabi qui confirme. En quelques instants, le 10e carreau. Alors, c'est confirmé. On le retrouvera dans 5 semaines lors de la grande finale. Oui. On vous rappelle qu'à chaque semaine, à Québec Kick Plus, nous ferons un grand finaliste pour cette finale de Québec Kick Plus 2013. Oui, et pour cette première émission, on aura le droit au gaucher Gabi Chassé qui mérite sa place en finale. Hein. Carl a très bien joué tout le long des matchs. 269 lors de la première partie, rappelons-le, 227 lors de la seconde. Il a été régulier. Oui. Alors, tentative de réserve dans quelques instants. Énormément d'abats pour la part de Gabi. Alors, Gabi qui joue avec la même boule depuis le début, je crois. Oui, on n'a pas changé d'équipement. Je pense qu'elle a l'air très, très permissive. Elle lui permet les erreurs un petit peu au large. Elle revient dans le centre. Elle semble le tenir. À part dans cette partie-là, on a 2 mauvais carreaux. Peut-être des lancers un petit peu plus mous que d'habitude. Mais sinon, boule très, très payante. On le voit par le nombre d'abats que Gabi inscrit dans le match. Quand même, avec 2 carreaux ouverts, il est toujours revenu avec là-bas. C'est l'expérience de Gabi. Alors, maintenant, le prochain lancé, Cédric Ruel-Lavoie. Non, ce sera Gabi, voilà. Oui, Gabi. Qui va compléter son match. C'est ça. Et confirmer sa présence. On a vu une finale. Parlant d'autres boules, on vient de lancer une autre boule. Pour terminer, peut-être pour se préparer pour la grande finale. Des fois, un test. C'est ça, c'est des tests pour trouver des choses qu'on n'a pas eu le temps de trouver plus tôt dans le match. Alors, 208 pour Gabi Chassé, notre grand gagnant de cette première émission. Cédric qui va compléter maintenant sa participation à Québec Kick Plus. Il aurait été, Benoît, presque une surprise. Hein? Une surprise, on peut le dire. Hein? De ce premier rendez-vous. Oui, déjà que de se classer pour la télévision à l'âge de 16 ans, c'est déjà un exploit hors du commun. Battre des joueurs comme Olivier Herbetta, comme Sébastien Rousseau, peut s'en aller chez lui la tête haute. Parlons un petit peu des autres surprises. Évidemment, Sébastien Rousseau, Olivier Herbetta, qui ne sont plus là. Ils ont été éliminés également aujourd'hui. Oui, Sébastien Rousseau qui avait terminé premier lors des qualifications, qui est sorti d'entrée de jeu, une grosse surprise. Et Olivier qui nous a habitués à des grosses performances, qui est lui ici éliminé. Très surprenant. Merci Benoît pour cette participation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mesdames et messieurs, pour une autre émission de Québec Kick Plus sur les ondes de TVA Sport. Bonne semaine!